Bonjour à tous, peuple africain et particulièrement peuple gabonais. Ce n'est pas que je sois là à m'immiscer dans les affaires intérieures d'un pays souverain, mais en tant que militant de droits de l'homme, le mouvement du militantisme de droits de l'homme n'a pas de frontières. C'est que il y a quelques jours, nous avons appris qu'au Gabon, un meeting qui aurait eu lieu s'est terminé par des rafles policières entraînant la perte des vies humaines. Je veux dire que le peuple africain uni et soudé peut à un moment donné s'assister et condamner les dérives gouvernementales, quelles qu'elles soient. C'est pourquoi, en ma qualité de militant de droits de l'homme, je veux m'adresser au président de la République du Gabon et son ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, vous n'êtes pas sans savoir que la vie humaine est sacrée. Il y a eu la démocratie en Afrique depuis 1990. Nous savons quelle est la longue nuit que nous avons suivie lorsqu'il s'agissait des régimes monolithiques. Les langues se sont déliées. Mais dans tous les pays africains, le Congo, le Gabon, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays, l'impression que nous avons, c'est que nos dirigeants ne sont pas à même d'intérioriser les valeurs démocratiques. Ainsi, il se trouve que les membres de l'opposition sont souvent malmenés par les pouvoirs, je veux dire des pouvoirs dictatoriaux. Eh bien, en m'inspirant sur le passé, je me dis que le Gabon, finalement, n'est pas sur la voie de la démocratisation de la vie publique. Comme tel, étant au pouvoir, vous ne respectez pas les valeurs démocratiques, d'autant plus que ce qui vient de se passer à peine avant-hier est lamentable. Lamentable parce que interdire un meeting de l'opposition qui n'est pas armé, qui n'a pas fait des casses dans la rue, cela est un problème grave. C'est pourquoi, au prix de me répéter, en ma qualité de militant de l'homme, militant de droits de l'homme, je veux dire, ayant vécu dans ce beau pays hospitalier que le Gabon, il était impensable, voire impossible d'entendre qu'il y a eu mort d'hommes ou mort des humains parce que votre pouvoir ne laisse pas l'opposition s'exprimer. Je viens, en ma qualité de militant de droits de l'homme, vous adresser ces quelques mots. Pourquoi votre gouvernement et vous-même ne vouliez pas que l'opposition puisse s'exprimer? Pourquoi tant de rafles policières? Est-ce que cette police est faite pour mater les peuples qui s'expriment librement dans la mesure où la démocratie nous le permet? Alors, vous prouvez à l'opinion nationale et internationale que votre régime est dictatorial. Il est temps que vous arrêtez. Il est temps
que vous puissiez comprendre que vous êtes en train de mal faire et qu'il faille changer immédiatement. Si vous ne comprenez pas la voix des sans-voix, comme la mienne qui vous adresse d'une manière officielle, cela signifie que votre régime est de fin. Je vous le dis en vérité parce que si la France ne vous protégeait pas, vous serez déjà parti. Et si vous êtes encore là, c'est parce que la France vous protège à cause de ses intérêts. Monsieur le Président, je vous prie de pouvoir changer, je vous prie de pouvoir améliorer votre pouvoir. Quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui prend une décision unilatérale d'interdire une manifestation de l'opposition, de qui se prend-il? Pour qui se croit-il? Je n'aurai pas beaucoup de mots à utiliser pour ne pas être incompris. Mais toutefois, comprenez que l'opinion nationale gabonaise et internationale, la diaspora africaine en a ras-le-bol de ce mépris envers son peuple. Pourquoi l'on vient au pouvoir? C'est pour développer le pays, protéger l'intégrité territoriale et bien d'autres éléments qu'on ne saurait citer, que vous connaissez parce que vous êtes un président de la République. Et sur ce fait, j'aimerais terminer en vous disant que le monde change et s'il change, tout chef d'État doit changer. Le même message, je l'ai adressé à M. Sassou Nguesso, un autre dictateur sanguinaire qui sévit au Congo-Brazzaville. Et le même discours, je le prononcerai à chaque moment que les chefs d'État seront en train de bâillonner leur peuple. Monsieur le Président, je vous remercie infiniment.